Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Catch the Ball FR avec au programme l'analyse, le débrief général de cette week 14 de NFL. C'est Hugo, je suis toujours avec Louis. Comment ça Louis? Ça va très bien, on est au rendez-vous et j'espère que les abonnés le seront aussi. En tout cas, nous, on va bien débriefer ça et c'est un plaisir de le faire avec toi. Plaisir partagé, on espère effectivement que vous êtes au rendez-vous. N'hésitez pas à nous dire ce que votre équipe a fait ce week-end, ce que vous avez pensé des matchs auxquels on a pu assister. Et nous on va débriefer ça tout de suite, juste après le générique. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed, it's out. Oh man. Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Ok Louis, qu'est-ce que t'en as pensé de cette week 14 déjà? Vite fait, une belle semaine? Franchement, une belle semaine qui a été conclue encore par un beau Monday Night Football. J'ai bien aimé le Monday Night Football en prenant même en dehors du compte qu'il y a eu une belle collaboration avec les Simpsons. C'est des fois C'est vrai. ce que le capitalisme et les États-Unis nous ont à offrir. Des fois, c'est dans le négatif, mais là, ça faisait plaisir avoir des petits rêves comme ça. C'est vrai, c'était un beau Monday Night et allons-y, tu me dis que c'était un beau match, mais quel était ton top match du coup cette semaine? C'était celui-ci? J'ai l'impression qu'on a mis les pieds dans le plat directement et la Ouais. transition est toute faite. Ouais, ça va être mon top de cette semaine, les Bengals qui ont gagné 27-20, si je me souviens bien, face aux Ouais, Cowboys. c'est ça. Encore, Un touchdown des cas. encore une défaite à domicile pour ces Cowboys qui. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Pourtant, j'avais vu une vidéo du patron, Monsieur West, qui voulait encore bien continuer après Thanksgiving et non, ça s'arrête là. Mais je vais plutôt louer la performance des Bengals qui faisait plaisir à voir. Voilà, Monday Night Football, ils ont été au rendez-vous, ils ont été performants et ça m'a fait plaisir de voir Burrow et Chase avoir encore cette superbe relation et dommage de les voir à ce bas niveau dans la ligue entre guillemets. Enfin, j'ai envie de te dire, enfin une victoire pour ces Bengals. Faut le dire. C'était encore de justesse, ils auraient encore pu partir frustrés, mais on les a trop vus tristes. C'est vrai que ça fait plaisir de les voir un peu sourire, surtout que bah, joyeux anniversaire de Joe Burrow. Hein. Ah ouais, j'avais pas C'est vu ça. c'est son anniversaire aujourd'hui, à l'heure où on fait ce podcast. Joyeux Du coup, anniversaire. c'était minuit. Ils ont un peu attendu. T'as pas vu la scène après match où genre Marchez il lui jette du gâteau Si ça sur le j'ai vu visage les et, donuts des Simpsons. et Tiens. voilà. Bah, c'était aussi un peu le gâteau d'anniv de Joe Burrow et bon, il peut un peu célébrer ça, même s'il l'a dit en conférence de presse. C'est peut-être une victoire qui va servir à rien parce que bah ça reste quand même très compliqué cette saison pour les Bengals, mais un petit peu de lumière, ça fait plaisir. C'est malheureusement trop tard effectivement pour la course au playoff, mais voilà, ça fait plaisir de les voir quand même performer, mais c'est quand même frustrant. C'est très frustrant. C'est fini ou il y a encore Ah. un monde où tu y crois un peu ou non? Non, là, avec les dernières défaites des dernières semaines, là, ça, pour moi, ça a plombé tous les espoirs et non, c'est fichu. Tu penses autrement? Non, franchement, je vois les fans des Bengals y croire. J'ai envie de dire c'est normal hein, quand on est fan d'une équipe. Il n'y a que les fans pour être si fous. Parce que ouais, faudrait vraiment que les Broncos ou les Ravens choke. Et ouais, je les vois pas faire ça, voir les Chargers. Ouais, non, je les vois pas faire ça. Tant pis, dommage pour les Bengals. Finir la saison en beauté pour leurs fans et espérer enfin revenir la saison prochaine. C'est tout ce que je peux leur souhaiter. T'as raison. Et toi, Hugo, c'est quoi ton top? Alors moi, ça va être les Rams, Louis. Ok. Les Rams. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi, si vous suivez la NFL, mesdames et messieurs, c'était le match de la semaine pour moi, clairement. Rams contre Bills, 44-42. Peut-être le match de l'année. Hein. Parce que je sais pas si tu as vu, mais c'est le premier match de l'histoire où les deux équipes marquent plus de 40 points et qu'il n'y a pas eu d'interception. Wow, ok. Du coup, franchement, il y avait de l'action. Je suis très content d'avoir regardé ce match qui était dans le deuxième rideau hein, pour nous. Du coup, les matchs de 22h30 comme ça, heure française. Et franchement, je suis content d'être resté réveillé devant ma télé pour voir ça parce que c'était un match incroyable d'attaque. Et les Rams, franchement, m'ont impressionné.
C'est des qualités des joueurs qu'en soi ils ont, qu'on a vu quelques fois cette saison. Mais là, Matthew Stafford, Cooper Kupp et surtout Puka Nacua, leur receveur de deuxième année, du coup, qu'ils ont drafté l'année dernière en provenance de l'université de BYU. Franchement, ils ont fait un match incroyable, exceptionnel. Et des fois, je m'ennuie devant la NFL cette saison. Je me dis, oh là là, il n'y a pas trop de spectacle. Mais là, franchement, j'ai été servi. C'est un 10 sur 10, quasi pour moi. Allez, 9,5, parce que ça aurait été mieux si que je sois vraiment fan de l'équipe. Genre, si j'étais un vrai fan des Rams, c'est le meilleur match possible. Et c'était un match incroyable. Franchement, très très belle prestation de ces Rams de Los Angeles. C'est tout naturel de les mettre en top, mais justement, je me sentais un peu con en fait en les voyant gagner parce que on en a vraiment pas trop parlé de ces Rams et pourtant ils sont dans la division de la mort dont on parle souvent. Et Ah ouais, on va même débattre après, franchement, ouais. oh bah, si on peut se le regarder, on va se le garder après alors, mais ils ont quand même maintenant un peu rebattu les cartes. Clairement. Vas-y, je te laisse. Clairement. Ils sont en 7-6 maintenant, du coup, dans la NFC West. Ils sont juste derrière Seattle qui a un peu pris les devants cette semaine en battant les Cardinals. Mais franchement, vu la prestation et vu ce qu'ils ont fourni, en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est la première fois de la saison qu'ils ont un record positif seulement, les Rams. Hein. Genre, qu'ils sont en 7-6, qu'ils ont plus de victoires que de défaites. Et pourtant, j'ai vu un commentateur, un analyste sur ESPN dire ça et j'étais d'accord avec lui. Honnêtement, là, allez, direct, hot take. Allez. Mais s'ils jouent comme ils ont joué ce week-end face aux Bills de Buffalo, hein, c'était pas contre n'importe qui, hein, c'est contre vraiment top 2 des meilleures équipes des dernières semaines et qui a pas fait un si mauvais match que ça. Hein, Josh Allen était là et tout. Et si les Rams, ce que je veux dire, c'est que si les Rams réussissent à aller au playoff, il y a vraiment un monde où s'ils jouent leur meilleur football, ils peuvent aller gagner le Super Bowl. Je me lance. Franchement, c'est pas totalement dérisoire. Franchement, moi j'allais faire la comparaison et un peu bon. Du coup, moi c'est un moins hot take que toi, mais franchement, ça se tape très fortement avec les Chiefs. Genre s'ils ont les Chiefs sur leur passage, c'est pas le cas. Mais s'ils les avaient par exemple là en match, franchement, ils risqueraient de leur causer une deuxième défaite. C'est juste pour donner du coup une équipe que moi souvent je rank assez haut. Franchement, ils sont en dessous des radars parce qu'il y a eu des blessures voilà, en début d'année qui font que leur bilan est un peu plus lourd en défaite que ce qu'il devrait être. Mais ouais, franchement, offensivement, l'équipe offensive, elle est mortelle. Ah, c'est incroyable. Franchement, c'est du très très lourd. Ouais. Et c'est du beau jeu. C'est des gars, ils sont là, ils bowl. Vraiment, tu vois, quand les Américains ils disent t'es bowling. Vraiment, c'est ce qu'ils font. Et ça fait plaisir de voir cette équipe jouer. J'ai même envie de te dire qu'après cette performance, alors, je pars un peu loin là en joie, mais franchement, ça me fait plaisir. J'attendais, il en manque même un peu, je trouve, dans certaines weeks, des matchs comme ça. Mais là, ils m'ont tellement hypé après ce match que j'ai presque envie de les voir prendre leur division et de les voir au playoff parce que ils ont des capacités. Va falloir concrétiser les prochaines semaines. Le schedule est très serré et j'ai leurs prochains adversaires. Hein. Ils jouent la semaine prochaine contre les Niners. Ok. Après contre les Jets. Ok. Contre les Cardinals. Et ils finiront sur le match. Que celui-là, il faudra qu'on se le débriefe, Louis. La dernière semaine, de toute façon, il n'y a que des matchs de division. Ouais. Et là, quel match de division? Rams Seahawks. Du coup, la dernière journée, peut-être que le titre en NFC West va se jouer à ce moment-là. Mais ouais, dans leurs 4 derniers matchs, ils ont quand même 3 matchs de division. Et s'ils les gagnent tous, ils pourraient réussir à la prendre. Et c'est peut-être pour ça, justement, je voulais revenir que on les a peut-être pas assez débriefés, mais dis-moi si j'ai tort, mais je crois qu'ils ont pas eu tellement tant de matchs de division, eux, que ça, ou alors ils les ont perdus et du coup, on les analysait pas. Mais contre les Seahawks, par exemple, je crois pas qu'ils aient eu autant de confrontations que les Cardinals ont eu face aux Seahawks, quoi, par exemple. Non, t'as raison. Ils sont à mi-chemin, ils ont fait que les matchs allés, on va dire, contre tous leurs adversaires. Et c'était plus en différé, comme ça. Alors que, par exemple, là, il y a eu 2 Cardinals Seahawks en 3 semaines.
C'est vrai que les Rams, ils ont eu un parcours un petit peu plus large et que là, ça va vraiment jouer dans la dernière semaine. Du coup, c'est vraiment l'équipe à suivre pour moi en cette fin de saison. Et on leur souhaite, en tout cas, je leur souhaite le meilleur parce que j'ai apprécié les voir jouer. Et du coup, Hugo, à l'inverse, ces Bills, on en pense quoi? C'est eux qui ont floppé ou ils sont quand même présents et ça fait une défaite qui fait un peu chier pour eux, mais pas forcément méritée? Mérité, si, ça je dirais pas. Josh Allen a fait son match. Il reste vraiment présent. 3 touchdowns, des stats incroyables. Presque meilleur que Matthew Stafford. Ça dépend ce qu'on regarde. Il a plus de place complétée, le quarterback des Rams. Mais c'est la défense là qui a craqué un peu. La défense des Bills. Ce qui est inquiétant pour leur fin de saison. Parce qu'ils risquent de jouer contre des très grosses équipes. Mais ouais, face à des Puka Nacua, des joueurs aussi forts du côté des Rams. Là, j'ai cette action où il catch le receveur des Rams, il catch un ballon comme ça. T'avais employé l'expression au début de saison pour un catch de Devontae Adams, c'est un peu à la Michael Jackson. Voilà, il laisse ses pieds sur le terrain. Franchement, là, la défense des Bills était dépassée. Pas très rassurant, mais bon, pas tellement inquiétant que ça non plus. Je pense qu'ils arriveront à se relancer, mais c'est vrai que c'est encore plus valorisant. Je veux vraiment retenir ça, la victoire des Rams. Surtout que s'ils perdaient là, les Rams, c'était fini pour eux. Mais là, non. Ils restent vraiment dans la course et il faudra les suivre. Et je pense que les Bills arriveront à se relancer. Un tout tap, comme ils disent aux États-Unis. Comme ça, vous avez le terme un peu technique, mais je préfère quand même une Michael Jackson. C'est vrai, on va employer et créer notre propre lexique dans Catch the Ball FR. Les Rams restent du coup en vie. Les Rams se relancent dans leur division. Une autre équipe qui s'est relancée dans sa division cette semaine, c'est les Buccaneers qui revenaient de bye week, qui jouaient contre les Raiders. Victoire 28-13 des hommes de Baker Mayfield. Malgré 2 interceptions de sa part, ça reste une belle prestation des Buccaneers qui du coup prennent la tête de la NFC Sud suite à la défaite des Falcons qu'on a débriefé toi et moi. T'en penses quoi de ces Buccaneers? Ils sont vraiment bien de retour? Et comme tu le dis, il y a quand même 2 interceptions. Voilà, on sait que c'est le péché mignon de quarterback comme Jordan Love et aussi Baker Mayfield. En fait, au moins c'est bien parce que du coup ça redonne de l'intérêt dans 2 divisions où les équipes sont au coude à coude et ça c'est super pour encore parce qu'il reste très peu de matchs maintenant jusqu'au playoff et il en reste 4. Ouais. Voilà, et regarder ça avec intérêt jusqu'au playoff, c'est quand même bien. Les Raiders, c'est quand même la pire équipe de cette ligue, j'ai l'impression quand même, en étant un peu sévère avec eux. Je pense que je suis quand même un peu réaliste en disant ça. Mais bon, a win is a win. Je le dis souvent pour les Chiefs, pour moi ça va être pareil pour les Buccaneers, donc je te réponds quand même positivement. Ok. Je trouve un peu sévère avec les Raiders, Louis. Ouais. Parce qu'ils ont tenu quand même dans 3 quarts temps, ils ont tenu ces Buccaneers. Ils ont craqué dans le dernier en encaissant 14 points. Mais ils jouent pas si mal et je pense que face à des Giants ou des Jaguars, ils gagneraient. Du coup, c'est une mauvaise franchise cette année, franchement. Mais la pire de la pire, je sais pas. Et je te rappelle mon prono que j'ai fait, je pense qu'ils vont battre les Falcons la semaine prochaine. Ouais. Je vais garder ce prono fou. Est-ce que pour toi, ils ont quand même leur quarterback là, ou il faudrait le changer parce que souvent quand même il y a eu beaucoup de changements. Bon, il y a eu la blessure de Minshew. Est-ce que Aidan O'Connell c'est un bon quarterback pour toi qui fait l'affaire? Alors avec tout mon respect, Louis, il fait l'affaire pour la fin de saison, pour la procédure Trust the Process. Mais pour autre chose, non. C'est bien que tu me lances sur ce sujet des quarterbacks. C'est en lien avec ce que tu viens de me dire. Une des pires équipes de la ligue qui va avoir un beau pic de draft. Et pour ceux qui suivent un petit peu le college football, vous savez que c'est mon dada maintenant. Yeah. En fait, il y a un des top quarterbacks universitaires, Shedeur Sanders, du coup, quarterback de Colorado et fils de la légende Deion Sanders. C'est un joueur qui a beaucoup de hype autour de lui, etc. C'est le quarterback de Travis Hunter au college. En fait, lui, il a
tweeté, après chaque défaite des Raiders cette saison, il a tweeté un truc en mode merci Seigneur, comme ça ils vont être derniers et du coup ils pourront le drafter. Il a vraiment envie d'aller chez les Raiders. Il y avait même une vidéo qui fuitait de lui qui discutait avec... il était allé visiter le stade des Raiders et discuter avec le patron du club. Et le patron lui a chuchoté c'est déjà chez toi ici, tu sais qu'on va te drafter si on a le premier pick, etc. Et ce week-end, il était à Las Vegas et il a filmé sur l'autoroute le stade. Du coup, je pense que voilà, O'Connell peut bien finir la saison, se faire un peu remarquer, mais qu'il risque de prendre un rookie assez haut cette année, les Raiders. Ok, et ben en tout cas j'espère que les abonnés sont restés là parce que tu nous donnes de l'or là techniquement et ceux qui sont restés, vous voyez que il faut rester. Voilà, faut rester professionnel, faut rester jusqu'à la fin de la saison de NFL parce que c'était les Buccaneers sur lesquels je voulais insister là dans ce match et c'est vrai que ça fait plaisir de les voir relancer et à la course avec les Falcons. Ça fait plaisir, c'est quelques enjeux qui nous restent. Alors que dans toute division, c'est déjà un peu plus fermé. Mais bon. Voilà. Beau match des Buccaneers et affaire à suivre du côté des Raiders. Yes. Pour une équipe qui enchaîne, qui assure et elle qu'on est sûr de voir au playoff, c'est les Lions. Louis, gros match, le match du jeudi soir face aux Packers cette semaine. Victoire 34-31 dans un très beau match, franchement. Mais ouais. Ah ouais, ça fait aussi partie de la catégorie des tops. Hein. C'était un beau match et encore les Lions. Encore les Lions, encore leur running back, encore des célébrations. J'ai l'impression qu'ils pensent plus aux célébrations qu'à marquer le Oui. touchdown. Sonic Knuckles, Montgomery Gibbs, ça te fait gagner des matchs. Il y a aussi une petite polémique sur un false start en fin de match qui lui aurait donné voilà, la possibilité de se rapprocher pour le dernier field goal. Bon, on va parce que du coup la polémique elle ferait dire que peut-être que les arbitres les avantageraient un peu au même titre que nos Chiefs. Question très intéressante, on peut en débattre, lui. Je ne pense pas parce que pour les Chiefs quand c'était vraiment c'était pas des détails comme ça, des false starts, c'est difficile des fois de les voir. Il y avait aussi des beats la semaine dernière sur un tous push où vraiment le snap n'est pas encore fait, Josh Allen a déjà le ballon dans les mains. Mais non, je pense pas. Il n'y a pas vraiment eu des grosses interférences de passe pas sifflé, quoi. C'est un false start là. Faut pas non plus être dans le pointillisme et pinailler sur tout. Ok, moi je soulignerais juste que certaines actions comme ça, si c'était les Chiefs qui en étaient favorisés, on en entendrait plus Peut-être. parler. Mais bon, ça fait l'affaire des Lions. Bien sûr, pour le coup, voilà, là c'était un match serré parce que c'était quand même une belle franchise des Packers en face, mais c'est vrai qu'ils arrivent toujours à trouver un moyen de l'emporter, ils le font. Et ouais, c'est du très lourd, du très sérieux. Je pense que au-delà d'être qualifiés au playoff comme ils le sont maintenant, ils risquent de prendre la division. La division, bien sûr, j'ai envie de dire, et la conférence aussi. Et bien sûr, équipe à suivre, ouais, c'est des problèmes. Je pense c'est juste pour rajouter quelques trucs sur les Lions quand du coup on sous-estime sur les autres équipes, mais c'est que leur kicker il flanche pas quoi. Il arrive, et il met vraiment les field goals de fin de match. Et par rapport aux Packers, ils ont, tu me demandais jusqu'où ils vont aller la semaine Ouais. dernière. La question est toujours d'actualité. Hein. Ils ont un truc Ouais. de plus. Je sais pas s'il était là l'année dernière, mais en tout cas, Josh Jacobs, leur running back, est vraiment très en forme. Et on sait que Jordan Love aime bien lancer. Mais là, il fait de plus en plus confiance à son running back qui inscrit, là, je sais pas, il doit être sur les 3 derniers matchs à plus de 5 touchdowns, un truc comme ça. Mais donc, c'est une arme en plus qui fait dire attention à ces Packers. Ok, ouais, c'est vrai que les Packers, c'est vrai, qui font partie un peu des équipes sous-estimées malgré la défaite, c'est vrai. Et pour le coup, ils ont failli prendre les Lions, si je me permets. Ouais, franchement. Ils gagnent de justesse la semaine dernière contre les Bears, de justesse là contre les Packers.
Il y a quelque chose à voir ou on continue à juste dire ok, ils gagnent, ils sont super forts, ou les adversaires commencent quand même à retrouver des failles? Je pense qu'ils ont quand même ce truc pour gagner qui fait la différence. Et c'est ce que Dan Campbell il souligne à chaque fois là dans les matchs serrés. Il dit peu importe la manière on la trouve, mais on a été dur avec les Chiefs. On peut commencer peut-être un peu à être dur avec eux. Ils marquent quand même plus de points que Kansas, mais on peut quand même être un peu plus dur avec eux. Je te l'accorde. C'est vrai, on va essayer d'être un peu objectif, dur avec tout le monde, mais ouais, c'est deux belles franchises qui sont opposées ce week-end et qu'on espère revoir bien sûr dans la suite de la saison. Voilà un peu pour mes beaux matchs que j'avais en tête. Après c'est top. Qu'est-ce que tu aurais comme flop, Louis, cette semaine? Quelle équipe t'a déçu à 7-8-14? Pour moi, Hugo, on l'a déjà débriefé, mais ce sera les Falcons, voilà, qui ont craqué dans le dernier carton. On a déjà débriefé, donc je laisse les abonnés aller voir notre débrief. Surtout aller monter ses vues, hein. mais Ah oui, mais ce sera allez voir cette vidéo, ouais, elle a pas beaucoup de vues et pourtant c'est un beau débrief ouais. qu'on a fait dans les meilleures conditions possibles. Et toi, Hugo, c'est qui ton flop? Alors mon flop, ça va être les Cardinals, les Arizona Cardinals qui sont inclinés 30-18 du coup contre les Seahawks, leur rival de division, la NFC West. Du coup là, on aura un petit peu fait le tour à part les Niners, mais ouais, franchement, ces Cardinals, ils étaient partis à 2 semaines de ça en bye week en étant premier de la division avec les équipes autour d'eux qui floppaient. Là, ils reviennent, ils ont perdu directement contre les Seahawks à leur retour de bye week. Ils ont joué la semaine dernière et ils ont reperdu là contre les Seahawks. Ça fait 2 défaites contre un concurrent direct et là, ils sont 3e sur 4 de leur division. Franchement, prestation à louer bien sûr des Seahawks qui eux pour le coup s'envolent un peu dans cette NFC West, mais les Cardinals, je me permets d'appuyer sur leur flop parce que c'est ça quand même. En plus, c'est 2 défaites, voilà, plutôt sévères, même si les scores, ça va, ils sont encore potables. Surtout que les Seahawks ont beaucoup de difficultés aussi. Là, ils ont fait un match assez propre. Et les Cardinals et leur attaque, et Marvin Harrison Jr., le rookie, j'attendais peut-être le plus de cette draft-là. J'ai l'impression que c'est un mec qu'on va oublier, qui va finir random à Arizona. Là, je le vois même pas trop sur le terrain et ouais, je suis très déçu par ces Cardinals. Si tu me permets, du coup, il est flop. Et Ah comme, ouais. comme on redéfinit à chaque fois la définition de flop, franchement, ça colle parfaitement aux performances de ces Cardinals. Et tu fais bien de rappeler que c'est la 2e fois qu'ils perdent face aux Seahawks et ils méritent d'être à la place où ils sont, hein. Il faut être décisif dans les divisional games et ils le sont pas. Clairement, ils le sont pas et je sais pas ce que t'en penses. Ils sont encore dans la course dans cette NFC West. En soi, toutes les équipes le sont encore, hein, mais franchement, moi, j'y crois plus pour eux. Là. Il y a trop de faiblesses. Totalement. Franchement, il y a plus cette magie qu'ils avaient. Défaite de justesse face aux Vikings juste avant. Donc, Ouais, il y a vraiment des regrets à avoir. Mais bon, franchement, il faut que j'admette aussi que je les voyais la prendre face à tes Seahawks. Pour l'instant, c'est toi qui reprends le lead de cette division. Je vais commencer à croire qu'il faut plus que je prenne de take et te laisser parler, Hugo. ouais, mais bon, tu voyais les Cardinals, je voyais les Seahawks, ça va être les Rams à la fin. On est dans le même bateau, Louis. Franchement, du coup, ouais, les Seahawks enchaînent quand même des belles performances. Smith et Njigba, leur receveur, Geno Smith, leur quarterback, la défense qui est présente aussi avec Kobe Bryant. Oui, ils ont Kobe Bryant en défenseur. C'est assez à souligner, les Seahawks. On parlait des Rams avant. Du coup, les Rams qui jouent les Niners, les Jets, les Cardinals, les Seahawks dans ces derniers matchs. Les Seahawks, eux, ils vont jouer les Packers, les Vikings, les Bears. Du coup, 3 équipes de la NFC Nord. Et ils vont finir du coup avec ce fameux choc contre les Rams. Ils ont un calendrier, je trouve, un peu plus relevé que les Rams. Mais pour moi, ça va vraiment jouer entre ces 2 équipes pour la NFC West. Et je sais pas du coup si tu vois les Seahawks le faire.
Avec le match qu'ils ont proposé les Rams, on peut se poser la question, mais ils ont quand même aussi eu quelques upsets pendant la saison où on attendait des victoires de leur part, même avec leur effectif au complet cette fois-ci. Je vais prendre mon take, je vais directement annuler ma résolution que j'ai prise il y a 3 minutes et je vais dire qu'ils vont la prendre même pour la beauté du jeu et l'intérêt pour cette division. Ok, ok, c'est intéressant. Euh, il reste une équipe, je voulais pas trop m'attarder sur ce match parce que moi, il a un peu. Enfin voilà, ils ont gagné, mais voilà. Les Niners, ils sont imposés 38-13 contre les Bears. Pour le coup, ils ont fait une belle presta, mais c'est contre des Bears pour moi qui s'effondrent. Est-ce qu'ils sont encore morts, les Niners, ou eux, tu les vois aussi dans cette NFC West, du coup, avoir peut-être encore une chance? De qui tu me parles là? Oh non, Des Niners. franchement, franchement c'est dommage. Hein, comme dit, ils sont vraiment pas à la place où on les mettrait, enfin on les mettait en début de saison. Il n'y a plus McCaffrey. Il y a Kittle encore qui performe un peu. Et justement, juste pour... je reviens sur un ancien débat, quand on parlait des tight ends de la ligue, il est un peu baissé par les performances de son équipe, mais Kittle, c'est aussi fort en soi cette saison, je trouve. Et Ouais, je trouve même qu'il est carry un peu ouais, en réception. franchement, non, il faut le dire. Là, il Ouais. y a plus de running back, donc il faut qu'il joue à la passe. C'est lui qui carry. Dibo, on le voit pas tellement. Ouais, non, franchement, c'est Niners décevant et mort hein, pour moi. Ok, ok, ben franchement la course restera à suivre, la course que toi et moi on va plutôt se faire du coup entre les Seahawks et les Rams dans cette NFC West. Ouais. Question et débat très intéressant. Les Niners pardon, nous ont un peu déçus, on les voyait aller beaucoup plus loin au début de saison et pourtant ben, on n'y croit plus trop. Une autre équipe, Louis, qu'on pouvait attendre, qu'on a beaucoup attendu, dont on a beaucoup parlé, mais qui elle est officiellement out, c'est les New York Jets. Défaite face au très flopesque aussi cette saison, hein. Miami Dolphins, même si ça va mieux pour Miami en ce moment. 32-26 pour Miami. Aaron Rodgers à Cancun. Qu'est-ce que t'en penses de ce match? Aaron Rodgers à Cancun, mais qui assure en conférence de presse moi je serai là. Moi je serai là l'année prochaine. J'ai acheté une maison, je crois qu'il a dit je serai là. Ah, j'aimerais pas être un fan des Jets et entendre ça. Non, franchement, ça fait 3 ou 4 matchs de suite maintenant qu'il continue cette stat qui la repousse un peu. L'avant, c'était aucun point en deuxième mi-temps. Là, ils en ont marqué encore dans le troisième quart-temps et puis effondrement dans le dernier quart. Se prendre upset sur upset sur upset. Non, franchement, va à Cancun, Davante Adams, t'as pu faire quelques lancers avec lui. J'espère que c'était bien et voilà. Hein. C'est tout ce qu'il y a à dire sur ces Jets, je trouve pas. J'ai une stat, Louis. Oh là là, Et la stat est dingue pour le coup. dingue. Accroche-toi bien. Je m'accroche. Du coup, ça fait 14 ans que les New York Jets n'étaient plus au playoff. Oui. 14 ans. C'est la seule équipe de NFL qui en 14 ans n'est pas allée au playoff. Mais pas seulement de NFL. C'est la seule franchise professionnelle d'un sport américain, que ce soit basket, hockey, baseball ou même soccer, pour dire le mot interdit, qui ne s'est pas qualifié au playoff depuis 14 ans. Voilà. Waouh. Et dire qu'on vanne des Jaguars, non, franchement, il faudrait qu'on vanne des avions plutôt. Des avions de New York qui n'arrivent pas à décoller. Hein. Voilà, je continue la métaphore. Non, c'est catastrophique. Ouais, c'est catastrophique et moi je changerais de quarterback du coup parce que même le comportement
d'Aaron Rodgers qui n'arrive pas vraiment à se remettre en question. Bah, on lui a donné la stat en conférence de presse. Hein. On lui a dit ça fait 14 ans que les Jets n'y arrivent pas. Il a dit moi ça fait qu'un an que je suis titulaire du coup. Oh putain. Voilà. Je vais pas me remettre en cause. Bon c'est vrai, ça fait qu'un an qu'il est titulaire, mais pour moi il faut chercher de la jeunesse, il faut bâtir un projet sur l'avenir. Et Aaron Rodgers c'est un Hall of Famer, c'est une légende, on le critique beaucoup, mais il a apporté ce qu'il a apporté à la ligue. Mais là pour moi faut tenter quelque chose d'autre. Non, Hugo, c'est certainement, il faut encore changer d'entraîneur. Là, c'est certainement l'entraîneur qu'il faut changer. Désolé, Aaron, quand tu veux pour le fit dans le podcast. Voilà en tout cas pour ce match, voilà pour ce flop. Un dernier match dont j'aimerais revenir avec toi, c'est un match encore une fois magique, ensorcelé. C'était ce match de division Chiefs contre les Chargers. Oh là là. Victoire. Pour moi, ça rentre dans les flops, ça. Pour moi, franchement, ok, ils gagnent les Chiefs, ils gagnent avec un poteau rentrant. Enfin, si, j'avais déjà vu ça, mais il faut le faire quand même, un poteau rentrant au foot US. Et voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? La chatte à Andy, hein. La chatte à Andy, ça passe encore pour ces Chiefs qui sont du coup pour la 9e fois de suite champions de leur division, qui cette fois-ci est un peu plus relevé que les autres fois. Donc c'est une performance pour eux cette fois-ci par rapport aux autres fois où ils étaient vraiment seuls à dominer. Et ben écoute, espérons qu'ils trouvent dans cette joie la volonté de mieux jouer, parce que là c'est assez inquiétant, quoi. Ouais, c'est particulier quand Ouais, même c'est de les voir particulier. gagner à chaque fois d'une manière comme ça. Ils auraient pu perdre tellement de matchs de justesse. Et ouais, vraiment, je veux y croire. Là, j'ai regardé le match. Alors en vrai, ça va. Ouais. Ce que j'ai remarqué déjà, c'est que c'est pas tellement Patrick Mahomes, et je dis pas du tout ça, je dis parce que je l'ai fait en bas. Hein. Mais je trouve que c'est plutôt les receveurs qui rattrapent pas bien les balles, il y a beaucoup de drops de la part des receveurs. Ils ont un vrai problème depuis quelques saisons à avoir un receveur star. Normalement c'est Travis Kelce, et pour le coup Kelce a fait plutôt un bon match. Ça reste assez loin de ses standards, mais il était 5 fois à la réception et à des moments cruciaux, et voilà. J'ai un peu retrouvé la connexion qui me tient tant à cœur, Mahomes Kelce. Est-ce que t'en mets quand même pas un des receveurs de leur équipe au-dessus du lot qui carry quand même un très nouveau là, Si, DeAndre Hopkins. Ouais. Ouais, franchement, il fait du bien depuis qu'il est arrivé. Il joue vraiment ce rôle de receveur numéro 1. Là, il était un peu moins présent dans ce match, quand même. Je crois qu'il a quand même un touchdown, mais ouais, il est là. Et ouais, il fait du bien, ces Chiefs, qui ne font pas si bien. Et en vrai, je pense que c'est vraiment la pire saison de Mahomes depuis qu'il est en NFL. Et pourtant, c'est pas non plus le pire quarterback. Non, c'est vrai. C'est pas le pire quarterback, mais on en a déjà parlé quand t'es l'image de la ligue, quand il y a toute cette prestance autour de toi, que il y a 2 petits Français qui se sont mis à faire un podcast sur YouTube sur la NFL à cause de toi. On en attend quand même un peu plus. Rien à dire de plus. T'as raison. Mais pour le coup, tu l'as mentionné, victoire champion de division. Et avec la défaite des Bills cette semaine, je pense qu'ils prennent vraiment bien de l'avance pour la conférence, et je pense qu'ils vont gagner la AFC malgré tout, c'est chill. Et si tu peux me sortir leurs prochains adversaires, on pourra peut-être du coup bien déterminer cela. Mais franchement, ouais, ce serait quand même une bonne option et à envisager pour eux d'avoir une petite bye week en plus là. Et de pas se taper un tour en playoff. Alors la semaine prochaine, ils jouent contre les Browns. Ok. La semaine d'après contre les Texans. Ok. Ensuite contre les Steelers. Ouf. Et ils finissent avec les Broncos. Ouh là là. C'est plutôt relevé comme calendrier. Ouais, c'est quand même des matchs où encore
je peux m'endormir et me réveiller le lundi matin en voyant 17-19. Mais quand même, attention, et peut-être que comme tu avais dit, encore une fois, c'est peut-être toi maintenant le parieur de nous deux, les Broncos peuvent en prendre des points. Ouais, les Broncos peuvent prendre des points, peut-être aussi les Steelers, Oui. qui ont une très bonne défense, et si l'attaque est pas percutante chez les Chiefs, ça peut faire mal. Les Texans, ça va un peu moins bien, et les Browns ont su faire des upsets cette saison, du coup, ouais. À voir côté des Chiefs, ça serait fou qu'ils perdent les 4 matchs, mais bon, ils vont sûrement encore les gagner, mais il faudrait voir, et faudrait une fois gagner de nouveau avec la manière, ce qu'ils ont jamais vraiment fait cette saison, quoi. Non, Franchement, il n'y a pas eu de. Parce que même face aux grosses équipes en début comment t'appelles ça, de saison, il y a eu les Ravens, mais c'est seulement de un touchdown d'écart. Il n'y a vraiment pas eu de score fleuve ou de match référence. Là, si on demandait à quelqu'un de citer un match référence cette saison, on peut pas. Non, on peut pas. Il n'y a pas de statement, comme on dit, de la part des Chiefs. Et ouais, ça sera affaire à suivre aussi au côté des Chargers, qui perdent de justesse, mais qui, pour moi, gardent leurs atouts et iront au playoff. Et on les attendra parce que c'est une belle équipe avec un coach atypique. Atypique et qu'on apprécie bien, c'est vrai. Dans les autres matchs de cette saison, au-delà de du coup la victoire de Minnesota 42-21 contre Atlanta, match sur lequel on a fait un débrief à part, il y a les Saints qui sont imposés face aux Giants 14-11. Très très mauvais match, ne perdez pas votre temps. Si on veut enchaîner avec des autres matchs pas fabuleux, il y a les Jaguars sans Trevor Lawrence, sans blessé, qui sont imposés 10-6 contre Tennessee. Oh là là. Un match aussi difficile, j'ai oublié de le mentionner, mais juste pour les Saints, Derek Carr s'est à nouveau blessé. Ouais. La main gauche, du coup on risque de plus le voir pour cette saison. Et voilà. Pour les 4 équipes qu'on vient de citer, la fin de saison risque d'être à l'image de la saison, j'ai envie de vous dire. Peut-être s'ils Il y a eu se aussi, qualifient en playoff, les Saints, on peut peut-être le voir encore, Derek Carr. Ouais, on peut le voir dans le stade, d'aller voir un match de playoff, peut-être. ou voir le Super Bowl Une story. à la Nouvelle-Orléans. Ouais. Il aura peut-être une place, mais ce sera juste dans les gradins. Peut-être au Pro Bowl en tant que hoster. En tout cas, on l'invite s'il veut venir dans le podcast. Ouais. Oui, et il est le bienvenu, on lui passe le message. D'ailleurs, il a fait une vidéo, je sais pas si t'as vu, avec NFL France, où il parle un peu français. Ah bah, viens. Voilà, il est le bienvenu. En fait, il dit plutôt qu'il parle pas français, mais on sait que la Nouvelle-Orléans, c'est une franchise de Louisiane, avec toute l'histoire en commun qu'on a avec cet État américain. C'est vrai que ça serait intéressant. Ouais. Sinon, les Steelers aussi se sont imposés 27-14 face aux Browns. Voilà. Ils n'auront pas fait une deuxième fois le upset, et la neige avait peut-être vraiment joué dans la victoire des Browns lors de leur première opposition, mais là, les Steelers ont repris le meilleur sur leur rival de division. C'était aussi un match serré du côté des Panthers, qui ont perdu 16-22 face aux Eagles, mais toujours ça monte progressivement au niveau et ça fait trembler des grosses équipes de la ligue, ces Panthers, même si ça finit par s'incliner face à ces très bons Eagles. C'est quand même bien de continuer entre guillemets dans la défaite, parce que ça peut encore leur procurer un bon pic. Donc franchement, c'est très intéressant là ce qui se passe en Caroline. Ouais, franchement, surtout que pour moi, là, Bryce Young est bien confirmé, et je le garderai en starter. Je sais pas si t'as vu un moment cette action où de sa end zone, il fait repartir de super loin, il arrive à créer un big play et dégager son équipe devant sur le terrain. Du coup, ouais, franchement intéressant ces Panthers. J'ai Et vu. toujours bien sûr à surveiller ces Eagles. Voilà, on a fait un peu le tour de tous les matchs. C'était la dernière semaine avec des bye week. Il y a quand même 6 équipes qui n'ont pas joué cette semaine. Hein. Ouais. Et il n'y aura plus de bye week là, à part pour les deux first seed, l'équipe qui gagnera la conférence AFC et l'équipe qui gagnera la conférence NFC, qui seront directement qualifiés pour les second tours des playoffs. Toutes les autres vont jouer pendant les 4 prochaines semaines, avec des enjeux, on vient un peu d'en parler au niveau des drafts, qui seront les pires équipes et qui du coup auront un bon pic de draft. Dans la NFC Ouest, hein, toujours un titre à chercher.
Rams, Niners, Seahawks, Cardinals, on en a un peu parlé. Et la NFC Sud, Buccaneers et Falcons, toujours au coude à coude. Voilà, Louis, pour les enjeux de cette fin de saison. Maintenant qu'on a fait le tour, j'ai envie de te demander ton MVP. 7, 8, 14 et ouais, après tous ces matchs. Mon MVP, il fera partie de mon équipe top. J'ai envie un peu de le lier avec son receveur, mais je vais quand même donner la lumière sur Joe Burrow. Voilà. En plus, tu as cité c'était son anniversaire, donc joyeux anniversaire, Joe. Ah, c'est parfait. Tu le mérites. Et viens dans le podcast aussi, si tu veux. On le recevra avec plaisir et s'il veut venir en France avec sa Batmobile, il est le bienvenu. Et toi, Hugo, c'est qui ton MVP? Moi, c'est Puka Nacua, du coup, le receveur de deuxième année des Rams, qui franchement a fait un match incroyable. Incroyable. Les catchs qu'il nous a fait. Une très belle passe de Matthew Stafford, mais je vais pas toujours mettre un quarterback. Vraiment, 12 réceptions, 162 yards, un touchdown. Et quelle réception, franchement. Si vous n'avez pas vu le highlight de ce match, Rams versus Bills, j'insiste, mais foncez le voir, c'était un très beau match. Et on verra ce que ça donne pour lui et son équipe du coup dans cette fin de saison. Tu prends le même Let's fucking go player que Tom Brady cette fois-ci. C'est pas moi, je suis content. Ah, je savais même pas, j'avais oublié Tom Brady. J'avoue. Je sais pas pourquoi j'ai pu penser à lui. Ouais. Il a un peu perdu sa voix Ok. pendant ce match. Il a fait Oui, c'est pardon, vrai. j'ai perdu c'est ma vrai. voix, mais Puka, tu es mon putain de joueur de cette semaine. C'est vrai. Et ouais. Ah, on le verra aussi. Tom Brady, allez, on l'invite aussi s'il veut nous rejoindre. Louis, Hugo! il nous reste les Power Rankings. Yes! Tu veux que je commence? Ouais, j'ai la tradition de commencer, mais cette fois-ci, je veux d'abord t'entendre. Des fois, je te laisse le premier tour un peu sneaky pour voir ce que tu vas mettre et peut-être ajuster en fonction, mais là, je te laisse commencer cette fois-ci. Ok, bah ça me fait plaisir parce que franchement, je suis hyper impatient. J'attends ce moment de nos débriefs là après les semaines. On doit toujours attendre le match du Monday Night, mais j'avais déjà prévu un petit Power 5. Je m'étais dit, je vais mettre en 5e place le vainqueur de Chiefs Chargers. Et je m'étais dit, du coup, potentiellement, je vais faire revenir les Chiefs, je vais leur refaire confiance. Ça fait un petit moment que je les ai sortis. Oui! Oui! Et là, Louis, je vais te dire honnêtement, non. Oh! Ce field goal poteau rentrant là de fin de match, j'ai envie d'être vulgaire, je vais pas l'être, mais non, ça ne me convainc pas. D'accord. J'ai pas fait la folie de mettre les Rams non plus, mais si là ils enchaînent sur les 4 prochains matchs, ils vont être dans mon rankings de fin de saison. Mais bon, en 5e place, je garde les Bills qui descendent, mais qui restent une grosse franchise pour moi malgré leur défaite de justesse face aux Rams, on en a beaucoup parlé. Ouais. En 4e place, les Vikings. Pour le coup, là, il fallait qu'ils rentrent après la presta exceptionnelle, la presta de Sam Darnold, qu'on voyait après notre débrief de match potentiel MVP de la semaine. Ni toi ni moi, on l'aura mis au final, mais voilà, Ah, et putain, il c'est mérite vrai. et son équipe mérite. Les Vikings de Minnesota, du coup, en 4e place. Ouais. 3e place, les Steelers, qui enchaînent, qui restent solides. Russell Wilson toujours là, la défense plus en forme que la semaine dernière. Du coup, 3 les Steelers, 2 les Eagles. Malgré leur victoire de justesse face aux Panthers, je vais plutôt mettre ça sur le dos de bonnes performances des Panthers dans cette fin de saison. Et je vois les Eagles très forts et bien sûr, pour le coup, ils sont détrônables. Les Lions en première place. Bills, Vikings, Steelers, Eagles, Lions. Et toi, lui? Moi, ça va suivre à peu près les meilleures équipes de la ligue comme toi, en termes de bilan notamment. Je vais juste du coup incorporer mes Chiefs. Mais du coup, en 5e position, je vais faire revenir les Vikings qui doivent. Je suis pas sûr qu'ils soient apparus dans un des Power Rankings puisque on l'a mis un peu trop tard pour moi dans leur performance. Donc 5 les Vikings, en 4 les Bills, en 3 les Chiefs, en 2 les Eagles et en 1 les Lions. Ok, bon, on se rejoint sur le top 3.
Les Chiefs, en vrai, elles méritent. Et je risque de le regretter. C'est peut-être parce que je l'aimais pas qu'ils gagnent toujours avec la chance comme ça. Mais ouais, j'aimerais les voir un peu plus briller. J'aimerais voir des beaux jeux, des belles actions. Parce qu'en plus, ça se resserre. Hein. Il nous reste plus beaucoup de matchs là, de saison régulière. Il reste grosso modo 2 mois de saison NFL. Et c'est toujours un plaisir. J'ai pris les notes parce que j'ai dit encore des erreurs. Je fais toujours ça un petit peu approximativement, j'avoue. Là encore dans le débrief de match ou dans les anciens débriefs de semaine. Du coup, je voulais juste vous dire pour terminer la vidéo, à l'heure actuelle, à l'heure où on parle, les confrontations qu'on risque d'avoir au playoff, s'ils avaient lieu maintenant. Dis-nous-les. Ok, du coup en AFC, en first seed, c'est les Chiefs qui du coup auraient une bye week et commenceraient dès le second tour des playoffs, en demi-finale si on peut dire. Il y aurait du coup Bills Broncos comme premier match, Steelers Chargers et Texans Ravens. Voilà, Des beaux Je sais pas matchs, ce que mais je on, pense. on a quand même déjà des victoires qui se dessinent quand même dans ma tête pour moi dans ces premiers matchs de playoff, s'il reste comme ça. Je suis d'accord. Et malheureusement, je pense que ça va pas tellement changer en AFC. Pour la NFC, du coup, first seed les Lions, pareil, qui aurait une semaine de repos en plus. Ensuite, Eagles Commanders. Ouais. Un match de division, mais c'est la beauté de la NFL. Seahawks Packers. Et Buccaneers Vikings. Là, il y a quand même un peu, par exemple, Buccaneers Vikings, ce serait vraiment intéressant. Là, ça pourrait pencher d'un côté comme de l'autre, donc plus intéressant en NFC, je trouve. Ouais. Et on aurait peut-être, du coup, si les Seahawks choke, peut-être un Rams Packers qui pourrait être incroyable aussi en NFC. C'est voilà ce que je voulais vous dire. C'est vraiment ça maintenant. La mentalité playoff, on s'en rapproche. On se rapproche aussi dans les affiches parce que Louis, la semaine prochaine, vraiment, il y a des affiches incroyables. Il y a un très beau Eagles Steelers, mais il y a encore mieux. Dis-nous. Malgré leur défaite cette semaine, il y a un très beau Lions contre les Bills. Et j'aimerais le débriefer avec toi. J'aimerais avoir un petit prono de ta part du coup avant ce match. Les Lions ou les Bills? On va le débriefer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas des grosses équipes comme ça, des deux conférences qui se font face. Allez, je vais rester sur mes Lions. Ok, ben je vais mettre les Bills. Super. On va enfin Et voir. si les Bills le font, là ça serait incroyable et là, la saison serait vraiment bien. Et là, il y aurait vraiment, ça montrerait que en playoff tout le monde pourrait battre n'importe qui. Enfin, tout le monde pourrait battre tout le monde et ouais, j'aimerais bien que les Bills le fassent. T'as raison. On va regarder ça d'un œil d'expert. D'un œil d'expert, toujours professionnel, toujours avec vous. Hein. N'hésitez pas, si vous êtes encore là, à nous dire ce que vous avez pensé de ce débrief, ce que vous attendez de la suite de la saison. En tout cas, sachez qu'on sera là et que ça va être toujours un plaisir. Plaisir énormément partagé. Let's fucking go. Got you. Got you.